Ok, là je me sens mieux. Là je me sens bien, on va pouvoir faire une bonne vidéo. Donc du coup les gars, aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, du nouveau réalisateur, de la nouvelle direction artistique et de la nouvelle animation. Petite remise dans le contexte, la saison 1 a été réalisée par Sungo Park et le seul changement majeur dans cette saison 2, c'est juste donc comme j'ai dit, un nouveau réalisateur, donc c'est Shota Gosho Ozono. Putain mon japonais... Avant de parler de Jujutsu Kaisen, je vais vous dire qu'est-ce qu'a produit Shota pour que vous vous rendiez compte que Shota il rigole absolument pas. Il a fait le génialissime épisode 8 de Chainsaw Man, il a fait l'épisode 21 de Ranking of King, donc c'est celui où Bocchi se bat contre son père. Donc franchement, vous avez vu, hein, l'épisode était incroyable. Il a bien fait d'autres productions, mais là juste avec ces deux exemples que je vous ai donnés, vous avez vu que le mec il est pas là pour rigoler, tu vois. Il fait pas des animes de merde, hein. Lui il est là, il arrive dans le studio, il est prêt pour casser des gueules. Qu'est-ce qui distingue le nouveau réalisateur à l'ancien? C'est tout simplement la nouvelle animation, les nouveaux carré design, donc ça je pense que vous l'avez remarqué. Ça a été beaucoup critiqué, mais moi je vais vous dire pourquoi j'apprécie énormément ce style et graphique là, et pourquoi en fait c'est mieux que la saison 1. Sans dénigrer le travail de la saison 1 que j'ai énormément aimé, hein. Je dis pas que c'est de la merde. Voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les nouveaux chara design sont plus faciles à animer. Et on l'a bien vu dans le fight contre Gojo et Toji. Ça bouge de partout, c'est fluide, c'est impactant, c'est incroyable quoi, tout simplement. Je me suis ancré dans mon siège gamer à Santoro. Et là, j'avais même plus la force de bouger. Je pouvais plus bouger, j'étais incapable. Et je me suis dit, non, là il a géré. Enfin, ils ont géré, parce que c'est le travail du réalisateur et des animateurs. On l'a bien vu que Shota adore les jeux de caméra, il en fait plein, dès qu'il peut il en fait, et franchement il réussit, c'est magnifique. Et puis, son style, il mélange simplicité et beauté, et dans l'épisode 3 de la saison 2, on l'a bien vu, il est tellement fort que pendant les 10 premières minutes, on a totalement oublié l'atmosphère de JK et c'est devenu beaucoup plus détendu. Franchement, c'était juste magnifique à regarder. Et puis après, juste après les 10 autres minutes, on est vraiment revenu dans JK et là, on sait qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et putain, je suis dévasté pour Rico. Franchement, putain, ouais non, je l'ai toujours en travers de la gorge. Et personnellement, je trouve qu'il a bien cerné l'atmosphère de Jujutsu Kaisen. Surtout le moment où on voit Geto et Gojo juste quand on les voit marcher. Et juste l'animation qui est un peu distordue, un peu étrange. Et là, tu te rends compte que c'est un génie le mec. Ça c'est une petite scène de rien du tout, hein, c'est-à-dire 5 secondes max. Mais juste avec ces 5 secondes là, tu vois que le mec est talentueux quoi. Et franchement on a eu de la chance, Jabonja c'est Mappa qui s'occupe de l'animation. Donc bon, Mappa nous a jamais déçus. Franchement, tu peux pas dire que aucune production de Mappa est nulle, est mauvaise. Hein. Les haineux de la saison finale là, de SNK qui disent que c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais, déjà en 6 mois. Ils ont géré, et là surtout le dernier OAV dans film qui est sorti, donc ouais la partie 1, l'animation était super hein, et franchement tu peux pas dire que c'est mauvais. Et puis petite info supplémentaire, le staff de la saison 1 est le même pour la saison 2, le seul truc qui a changé c'est juste le réalisateur. Bon j'ai quand même bien divagué, on va revenir aux faits. Il y a plein d'autres scènes où on voit le génie de Shota. Par exemple, tous les combats qu'on a eu étaient excellents. Enfin, on peut pas dire que c'est mauvais. Et même une autre scène, celle avec Yuki, quand elle se décompose, quand elle souffle. Ça, tu dis, c'est magnifique. J'ai vu ça, oui. Ça, c'est de l'animation japonaise. Ça, c'est du Made in Japan. Les mecs, les animateurs, ils se sont réveillés. Ils ont dit, bon allez, là je vais faire un truc de fou, c'est bon. Ils ont fait des pompes, tu vois, mais pas des pompes normales. Ils ont fait des pompes à une main. Là, ils se regardent, ils sont bien congestionnés. Ils disent, là, ça va bien taffer. Et on l'a bien vu, hein. Et dites-vous, c'est que 5 épisodes. Là, parce qu'après, on a l'arc Shibuya. Non, les gars, on va suer.
Hein, comme j'ai dit, on va s'ancrer dans notre siège. Une telle pression va émaner de l'animé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je crois que j'ai quasiment tout dit, même s'il y a quand même encore plein de choses à raconter. C'est dur de faire des vidéos, parce que là je me rends compte que déjà faire au moins 5 minutes de vidéo c'est chaud. Et puis il faut dans ces 5 minutes dire des choses constructives. Pas dire de la merde. Là je sais pas si j'ai dit de la merde ou pas. Donc en commentaire dites-moi si c'est de la merde ou pas. Franchement soyez honnête. Parce que là faut qu'on me dise en fait. Faut qu'on me dise. L'anime reprend le 31 août. Donc voilà, je crois que j'ai quasiment tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like et mettez en commentaire si c'est de la merde ou pas. Vraiment dites-moi des trucs pour m'améliorer ou pas. Franchement c'est utile quoi. Quand je vois des mecs qui ont mis des commentaires, ça m'a fait ultra plaisir. Donc vraiment aux deux mecs là qui ont... Non, ouais, aux deux mecs qui ont mis des commentaires, ou 3 ou 4. Merci à vous les gars. Et merci aux abonnés ou de vous abonner les gars. Vous gérez. Là vous abonnez à une grande histoire. Parce que là c'est que le début. Là c'est compliqué. Mais dans quelques années vous verrez. Je dis rien mais vous verrez. Et vous direz j'ai bien fait de m'abonner. Attendez, petite parenthèse, les OST de la saison 2 sont juste excellentes. Au début, j'avais mis un commentaire sur Crunchyroll, j'avais dit ouais, elles sont pas si impactantes que ça parce qu'en fait, on les entendait pas beaucoup. Et je me suis écouté l'album, c'est magnifique. Franchement, bon, c'est un nouveau compositeur et il a fait du beau travail. Donc à voir pour la saison, pour la suite, je veux dire. Donc à voir, mais les OST sont magnifiques. Vraiment, si vous pouvez aller les écouter, allez-y. Maintenant, c'est soit tu t'abonnes, soit tu deviendras un gros cul. Fais ton choix. Rejoins Azur Champion. Mets la cloche et reste à l'affût.